est parti avec mon équipe sur déjà une recherche dans toutes les directions. Je pense que quand on est artiste et qu'on s'attaque à un univers aussi fascinant que celui de Roland-Garros, celui du tennis, on a envie de rentrer par toutes les portes et c'est ce que je suis venu faire. J'ai eu le droit à une visite vraiment incroyable jusqu'aux loges, avant un match, et donc ça a été très inspirant. Et puis on revient toujours en fait aux sources. Et dans nos recherches, on a trouvé une image de quelqu'un qui mettait de la terre battue. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas, auquel moi en tout cas je ne pensais pas, ce moment-là. À chaque fois qu'on découvre un cours à la télévision ou qu'on va voir un match, tout est déjà en place. Et donc on ne pense pas à ce rituel-là et le côté très graphique de celui-ci. Et d'un coup, je me suis dit, le mariage des deux pourrait être vraiment fascinant. Et on est parti là-dessus. Et maintenant, l'idée, c'est de le photographier en réel. Il y a toujours une partie un peu montage ici à l'atelier, puis ensuite, vraiment la construction dans le réel de cette image. En fait, moi, toute matière m'intéresse, mais forcément quelque chose d'aussi texturé, mais en même temps fragile, capté à un instant T, ça ne sera jamais le même qu'après, qu'avant. C'est une terre qui est en mouvement continu, donc d'un coup de la photographier sur un instant précis, en interaction avec la personne qui en même temps place cette terre battue, je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui crée cet instant T. Pour moi, il y a quelque chose toujours de l'inconnu quand une affiche part avec une de mes images. En fait, si on regarde bien, il n'y a jamais écrit JR dessus ou mes initiales. Il y a juste une image noir et blanc en contraste avec quelque chose. Et c'est souvent comme ça, ou pas, que les gens peuvent reconnaître. Mais ça me plaît en fait que certains reconnaissent, d'autres pas, puis un jour découvrent qui est l'artiste derrière. Je trouve qu'il y a ça sur beaucoup des affiches qui ont été faites aussi pour Roland-Garros, où des fois on reconnaît tout de suite la patte de l'artiste, des fois pas, mais d'un coup on se plonge dans l'univers de l'artiste. Puis surtout, elle est tellement déclinée qu'elle part dans des univers des fois très loin du monde ou du tennis ou du monde de l'art. Et je trouve que la beauté de ce chemin fait que ça ouvre à des publics qui découvrent aussi et qui vont se faire leur propre idée. J'ai un rapport avec le tennis qui remonte assez loin, mais le jour où je suis vraiment tombé amoureux, c'est quand j'ai cherché à rentrer dans Roland-Garros sans billet, en essayant d'escalader les barrières en tant que jeune gamin sans un sou, qui ne savait pas comment aller voir du tennis. Et puis finalement, juste en serrant la main de quelqu'un à l'entrée d'une des portes qui m'a laissé rentrer en pensant que je travaillais là. Je me rappelle, il y avait Agassi qui jouait. Je suis en fait tombé amoureux du tennis à ce moment-là et j'y suis retourné, cette fois-ci invité des années plus tard. En fait, je m'imaginais jamais faire un jour l'affiche de Roland-Garros, donc je suis toujours un peu comme un gamin surpris de ce qui arrive et de ce qui va arriver. Donc le sport fait toujours partie de mon univers de près ou de loin, quelque chose que je suis. Et donc aujourd'hui c'est une alliance qui est très cohérente de par mon histoire avec le sport, mais surtout avec Roland-Garros. Et donc je ne sais pas où elle me mènera.